La vertu de la prééminence selon Dieu est la manifestation de la puissance et de l'autorité divine par le Saint-Esprit qui consacre une personne pour accomplir sa volonté, la rendant supérieure aux circonstances, aux limitations humaines et l'alignant sur le rang élevé de Jésus-Christ qui est lui-même le prééminent. Amen. C'est la manifestation de la puissance et de l'autorité de Dieu par le Saint-Esprit qu'il confère à une personne consacrée dans le but d'accomplir sa mission. Amen. Et la personne devient automatiquement supérieure aux circonstances et aux limitations humaines qui peuvent se présenter face à lui. La prééminence signifie que Christ doit avoir la première place en tout, étant le créateur, le soutien et le chef de l'église. C'est ça qu'on vient de lire dans Colossiens chapitre 1, le verset 15 à 18. C'est-à-dire, Jésus doit être premier en toutes choses dans ta vie. C'est ça la prééminence. La prééminence, c'est la qualité de ce qui est supérieur, élevé en dignité. Dieu va t'élever en dignité cette année. Il va t'élever en dignité. Donc c'est pour cela que nous devons comprendre que ici, la prééminence ne voudrait pas dire dominer sur quelqu'un. Elle ne désigne pas la domination humaine, mais la reconnaissance de la souveraineté absolue de Dieu et la place centrale de Christ dans nos vies, dans nos activités. Nous devons reconnaître Dieu en toutes choses. Nous devons placer Dieu en première position. En première position. Sinon ça ne marchera pas. Lorsque tu ne places pas Dieu en première position, tu ne pourras pas dominer. Tu ne pourras pas avoir la dignité. Parce que la prééminence voudra dire être élevé. Amen. Et la prééminence, pour aller plus en profondeur, voudra signifier la position d'ascendance suprême, au-dessus de tout, dominant tout, surpassant tout, au point que rien ni personne ne peut s'en approcher. C'est pour cela qu'il a dit dans Luc 10, 19 là, vous allez marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est la vertu de la prééminence. Et dans Genèse chapitre 1, le verset 26, nous avons vu comment Dieu nous a aussi donné cette onction de prééminence. En dominant sur toutes choses. Il n'y a aucune situation de 2026 qui te fera face et te tenir tête. À cause de la vertu de la prééminence, ils vont t'étaler devant toi. Pas selon les droits d'aînesse naturels. Voilà pourquoi vous allez voir de la tribu de Jacob là, les 12 enfants de Jacob. Dieu a donné la prééminence à Joseph et non à Ruben. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que quand nous lisons Genèse chapitre 49, le verset 2 à 3, il dit quoi? Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Tu seras supérieur en puissance cette année. Tu seras supérieur en dignité. Alléluia. Mais quelque chose est passé qui est mauvais, qui a déçu Ruben de la position de la prééminence. La Bible dit dans Genèse chapitre 35 verset 22 que Ruben est parti coucher avec la femme de son père sur son lit. Et pour ça il dit, ah, toi Ruben, qui est mon premier-né, ma force, ma vigueur, supérieure en dignité, supérieure en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Car tu es monté sur la couche de ton père et tu as souillé ma couche en y montant. Donc à partir de là, Ruben n'a plus de prééminence. Et Dieu a jugé bon de donner cette prééminence à Joseph. J'ai le plaisir de t'annoncer ce soir que 2026 que tu es en train de rencontrer, de ta famille, Dieu t'a élu, Dieu t'a choisi. Et l'onction de la prééminence est sur toi ce soir. La prééminence, tu es élevé en dignité dans ta famille. Dans ta nation, tu es le prééminent. C'est pour cela que tu dois manifester la puissance et l'autorité divine par le Saint-Esprit. Alléluia. L'onction de la prééminence te donne la force. L'onction de la prééminence te donne le privilège des situations. Toute limitation dans ta famille ne se tiendra pas devant toi. Tu dépasseras toute limitation. Toutes les lois régies dans ta famille qui limitent les gens à tel âge, à tel nombre de choses. Mais laisse-moi te dire ce soir que par la vertu de la prééminence, tu vas dépasser ces limitations. Tu dépasses ces limitations au nom de Jésus.
tu iras au-dessus de cela dans le nom de Jésus. Joseph a reçu, il était le 10e enfant. Selon le classement des enfants, il était le 10e. Et c'est lui qui reçoit quoi? La prééminence. Donc la prééminence, ce n'est pas par l'apparence, ni le droit de l'Est. C'est selon le jugement de Dieu. Et Dieu a jugé, Dieu a discerné bon. Et il t'a appelé des ténèbres de ta famille à Jésus-Christ. Donc tu reçois ce soir l'onction de la prééminence après t'élever en dignité, en puissance cette année dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi il a dit dans sa parole, dans Deutéronome chapitre 28, le verset 1. Il a bien précisé cette parole que j'aime tant. Amen. Il dit non. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu écoutes ses commandements, amen, et en mettant en pratique ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, la parole de Dieu est générale, mais la voix de Dieu est individuelle. Donc de façon individuelle, si tu écoutes la voix de Dieu et que tu obéis, Dieu te donne la prééminence. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Alléluia. Donc l'obéissance, quand tu pratiques la vertu de l'obéissance, la prééminence Dieu te donne automatiquement. Voilà pourquoi il a bien précisé dans sa parole. Alléluia. Dans le livre de trucs là, de Proverbe chapitre 3, le verset 9. Parce que quand tu prends le mot prééminence, on ressort le mot prémisse. Voilà pourquoi beaucoup de personnes prient en longueur de journée. Seigneur, élève-moi, Seigneur, bénis-moi. Le nom de Jésus ne donne pas l'argent. Gloire à Dieu. Tu vas prier, Jésus, donne-moi l'argent toute l'année, tu n'auras pas. Tant que tu ne mets pas en pratique les lois qu'il faut. Il dit, dans Proverbe chapitre 3, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance. Alléluia. Et une distinction entre Abel et Caïn. Caïn n'a pas pu donner les prémices, les premiers produits, les premiers meilleurs produits de ses revenus. Il n'a pas pu donner à Dieu. Parce que quand il a fait la récolte là, il a d'abord mangé avant de venir donner à Dieu. Mais Abel, lui, ses premiers troupeaux là, il n'a pas mangé. Il a tout donné à Dieu. Et Dieu a eu un regard favorable sur Abel plutôt qu'à Caïn. Donc si tu ne donnes pas la vigueur de ton travail à Dieu, tu n'auras pas la supériorité cette année. Tu peux prier n'importe comment. Hey. Gloire à Dieu. Donc l'onction de la prééminence est sur nous. Parce que Christ est d'abord le premier en tout. Parce qu'il a servi. La Bible dit que cette prééminence, c'est pas pour dominer sur les gens, c'est pour servir. Amen. C'est pour servir. Dans Matthieu 20, verset 20, il dit quoi? Non. Gloire à Dieu. Tous ceux qui veulent devenir premiers là doivent être esclaves de leurs frères. Si tu n'es pas prêt pour servir ton prochain, oublie la prééminence. La prééminence, c'est à partir de l'humilité, l'amour et le service. Si tu n'es pas prêt pour servir tes frères, tes soeurs, oublie la prééminence. Car la prééminence ici, selon Dieu, n'est pas comme le monde qui recherche le pouvoir, est assoiffé de l'argent pour dominer sur ses frères. Non. Gloire à Dieu. Donc celui qui veut devenir premier doit être esclave de tous. Et s'ils ne sont pas prêts à servir, à obéir aux lois de Dieu, oublions la prééminence. Or Dieu dit que c'est notre partage en Christ. La prééminence est notre partage, c'est notre héritage en Christ. Ne faisons pas comme Ruben qui a désobéi et la prééminence lui a été déchue, lui a été enlevée. Tranquillement. Cette année, tu as la prééminence au nom de Jésus. C'est pourquoi tu dois obéir à la voix de l'Éternel ton Dieu et non à la parole. C'est à travers la parole que tu entends la voix de Dieu. La parole de Dieu, tout le monde peut la lire. Mais la voix de Dieu, tout le monde n'entend pas. La voix de Dieu est individuelle. Et quand tu obéis à cette voix, c'est alors que tu auras la supériorité sur la maladie, sur la pauvreté, sur les circonstances, sur les événements et les limitations de ta famille. Voilà pourquoi je vous appelle un interprète qui s'appelle Daniel. La Bible dit que Daniel, un exemple, un témoin palpable qui s'appelle Daniel dans le livre de Daniel chapitre 6. La Bible dit que Daniel avait quoi? Un esprit supérieur. Il avait un esprit supérieur. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, un esprit 10 fois supérieur. Voilà pourquoi à la fosse au lion, Daniel a dominé. Voilà pourquoi les compagnons de Daniel là,
dans la fournaise ardente là, le feu n'a pas eu d'effet sur eux. À cause de l'onction, à cause de la vertu de la prééminence. Le feu de 2026 ne va pas te consumer. Les circonstances et les obstacles de 2026 ne vont pas te consumer. Dans le nom de Jésus, tu es au-dessus de tout. Pas au-dessus des hommes, mais au-dessus des situations, des défis qui t'attendent. Tu seras supérieur. Devant toi, la maladie va fuir. Les obstacles seront aplanés. Les ennemis qui viendront contre toi par un seul chemin vont s'enfuir par 7 chemins. Tu prêteras beaucoup de nations à cause de l'onction de la prééminence. Dieu te donne l'opportunité d'avoir l'abondance pour servir et non pour être servi. Jésus est venu lui-même et il a servi son Père. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es là ce soir? Donc, la prééminence, c'est la qualité de ce qui est supérieur, ce qui est levé en dignité. Et vous allez voir que l'onction de la prééminence a localisé David. Pourquoi? Parce que David était au service de son père dans la brousse, en faisant perdre les troupeaux de son père. Et la Bible dit que l'onction l'a localisé là où il est, parce qu'il était au service. Tous ceux qui sont au service de Dieu, de leur père, reçoivent la prééminence. Tu ne peux pas recevoir la prééminence en étant paresseux. Non, c'est dans le service que l'onction de la prééminence agit. Dans l'obéissance à sa parole, à sa voix. Amen. Donc ça ne se négocie pas. Beaucoup pensent que par les prières de pitié et de supplication vont corrompre Dieu. Ça ne marche pas comme ça dans le règne de l'esprit. Oh, Dieu fait ma faveur. Dieu ne fait pas faveur. Tes supplications ne diront rien à Dieu. Si lui-même n'a pas épargné son propre fils, c'est lui qui va épargner. Continue de raisonner. Je n'ai pas payé le loyer. Je ne peux pas donner prémisse. Tu es en train de dire à l'ennemi d'avoir la supériorité sur toi. Tu vends ta prééminence. Cette année, ne vends pas ta prééminence. Parce que Dieu a prévu pour toi l'abondance. Dieu a prévu pour toi la supériorité sur des nations, sur des circonstances, sur des limitations humaines. Rien ne viendra devant toi, en face de toi, et te résister. Rien ne va te nuire. On a des chrétiens qui sont dominés par la pauvreté, par la maladie, par des événements. Vraiment, on ne comprend même pas. Et on se dit que mon Dieu a l'or et l'argent. Mais on ne peut pas sortir 5 francs. On peut prier et dire Dieu, donne-moi l'argent. Dieu ne donne pas l'argent. Gloire à Dieu. Quand est-ce que nous allons sortir de nos bêtises et de nos ignorances de tous les jours? Amen. Gloire à Dieu. Oh, Dieu même sait. Il sait quoi? Tout ce que Dieu sait, il t'a donné 2026 en possession. Tout ce que Dieu sait, il sait que tu te domines sur toute situation. Tout ce que Dieu sait, tu marches comme lui sur la terre. Tout ce que Dieu sait, tu remportes la victoire. Tout ce que Dieu sait, partout les pieds, la plante de tes pieds vont fouler, tu possèdes pour Dieu. Alléluia. Tout ce que Dieu sait, c'est que la maladie ne te touchera pas. Tout ce que Dieu sait, tu marcheras sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne va te nuire. Il est au courant de rien à part ta domination. Tout ce que Dieu sait, c'est qu'il t'a déjà conféré le mandat de la prééminence, de la domination, de la multiplication, de la fécondité. C'est tout ce que Dieu sait. Si le diable a giflé à droite ou à gauche, Dieu n'est pas au courant. Alléluia. Cette année, tu seras élevé. Alléluia. Ta position d'ascendance suprême ira de gloire en gloire. Tout ce que Dieu désire de ses enfants sur la terre est que ses enfants soient comme lui. Mais pas notre ignorance, pas notre manque de pratique des lois et des ordonnances de Dieu. Nous sommes déchus. Nous raisonnons. Les raisonnements ne viennent pas devant l'autel de Dieu, devant le trône de grâce. Devant Dieu, toi tu as raison. Amen. Amen. Je dis ça ne se négocie pas. Ne vends pas ta prééminence cette année. Amen. Et David, regardez, quand David a reçu l'onction royale, l'onction de la prééminence, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Goliath a pu résister devant David? Non, c'est à cause de la prééminence. Parce qu'il était au service de son père. Toute personne qui est au service de Dieu, peu importe là où tu es, lorsque tu fais du bien à ton frère, tu es au service de Dieu. Lorsque tu viens au soutien des malheureux, tu es au service de Dieu. Lorsque tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, tu es au service de Dieu. Et c'est ce que Dieu nous recommande, de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Tu marches dans la domination. Tu manifestes la puissance et l'autorité divine par le Saint-Esprit partout où tu es. Tu ordonnes à la maladie fuit. Il dit voici les miracles. Il a bien dit les miracles
qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront quoi? Ils vont négocier avec les démons. Vous n'avez pas remarqué que nous avons l'onction de chasser les démons, mais pas l'onction d'avoir l'argent? On a l'onction au nom de Jésus de chasser les démons, de guérir les malades. Mais l'onction qui amène l'abondance là, on ne connaît pas encore ça. Cette année, Dieu te donne la supériorité, la prééminence dans le nom de Jésus. Devant n'importe quel peuple où Dieu va t'envoyer, il dit n'aie pas peur. C'est lui Dieu là qui va les dérouter. Sa terreur sera devant toi. La terreur de Dieu là sera devant toi comme ça. Tu vois quand un président veut aller quelque part, c'est les motards d'abord qui sont là-bas. Il sème la terreur, non? Il annonce que quelqu'un vient derrière. Il faut laisser le passage. C'est comme ça que Dieu va envoyer sa terreur devant toi pour déblayer le chemin pour toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu vas dominer sur tout de janvier en décembre. Tu seras au-dessus de tout de janvier en décembre. Rien ne sera au-dessus de toi. Rien ne s'approchera de ta tente. Alléluia. Il n'y a aucun fléau ne s'approchera de ta tente. 1000 tombera à ta droite, 10 000 à ta gauche. Tu ne seras jamais atteint. Jamais. Jamais atteint. Dans le nom de Jésus. La vertu de la prééminence, c'est pour servir. Et quand tu sers Dieu, Dieu s'occupe de ce que tu vas manger, de ce que tu vas boire, et il bénit. C'est pour cela que quand vous donnez à Dieu, Dieu multiplie. Mais si vous n'avez pas cette connaissance que Dieu multiplie, que selon vous, non que Dieu a envoyé, c'est pour vous dépouiller. Mais je suis désolé. On ne vient pas vers Dieu pour que Dieu puisse vous dépouiller. On vient vers Dieu pour que Dieu puisse nous enrichir. Vos petits jetons là, va enrichir Dieu. Hein? Va enrichir son serviteur. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Tu es là pour que Dieu puisse t'enrichir. Dieu puisse t'élever en dignité, en puissance, pour que tu domines sur toutes choses. Tu vas dominer sur les circonstances que l'ennemi est en train de préparer en secret contre toi. Voilà pourquoi nous marchons selon les principes. Alléluia. Et ta dignité, ta prééminence est restaurée ce soir. L'onction de la prééminence sera déversée sur toi. La voix de l'Éternel est individuelle. Est-ce que tu écoutes la voix de l'Éternel? Est-ce que tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu? Lorsque tu refuses d'obéir à la voix de l'Éternel ton Dieu, c'est en ce moment les circonstances là t'enfoncent. Tu pries, tu n'arrives pas. Donc si tu désobéis là, tu te fais du mal. Tu ne fais du mal à personne. Si tu n'honores pas tes engagements là, tu ne fais pas du mal au prophète, au pasteur. Non, tu te fais du mal. Lorsque les problèmes vont survenir là, tu dis au nom de Jésus là, les problèmes ils ne te connaissent pas. Tu vas appeler le nom de ton père spirituel plusieurs fois. Il ne répond pas. Je vous dis, ce pourquoi Jésus a eu la victoire, c'est parce qu'il écoutait son père. Il obéissait aux ordres de son père. Il n'était pas détaché de son père. Et c'est ce qui a fait de David le roi d'Israël. David ne savait pas que, en obéissant à Dieu, à son père biologique, à la maison, il était en train de gérer la nation. Pas de petites choses, de grandes choses naissent. Donc si tu méprises les petites choses, tu vas négliger ta destinée. Oh, je suis en train de servir, personne ne me regarde. Tu voulais que qui te regarde? Qui va te regarder? J'ai reçu l'onction de la prééminence parmi mes frères. Je vous dis la vérité. Dans ma famille, Dieu m'a localisé. C'est ainsi qu'il t'a localisé ce soir. Il t'a localisé. Pas pour aller marcher sur tes frères, mais par l'onction de la prééminence, tu puisses les conduire à Dieu. Donc tu dois marcher dans l'obéissance. Arrêtez d'écouter les futilités. Gloire à Dieu. Il dit que rien ne va s'approcher de toi cette année. Non, l'onction de la prééminence va agir. Partout où tu seras, la prééminence, tu seras élevé en dignité, en supériorité sur des nations. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Dans les villes et les villages, tu es béni. Tu seras la tête et non la queue. La tête et non la queue. La tête veut dire la supériorité. Tu es en premier, tu es le premier en toutes choses. Et pour être premier en toutes choses, il faut mettre Jésus au centre de ta vie. Jésus doit être le premier en tout. Tu dois placer Dieu en première position. Tu ne dois pas placer ton don en première position. Tu ne dois pas placer ce qui t'appartient en première position. Ta beauté en première position. Non. Tes connaissances en première position. Beaucoup ont des diplômes, ils placent leurs diplômes en première position. Ils sont déchus. Ils n'ont pas le travail. Parce que Jésus n'est pas au centre de leur vie.
Que Jésus soit au centre de ta vie. Et non l'argent, et non tes biens matériels. Que Jésus-Christ de Nazareth soit au centre de ta vie. Parce que lui, il est le chef de toute domination, de toute autorité. Amen. Donc si tu es en Christ, tu as tout. Tu es positionné dans les lieux élevés. Aucune situation de 2026 ne va t'influencer. Voilà pourquoi je vous ai dit la fois passée, au 12e jour, que nous sommes élus et nous sommes établis sûrs. Et non dans. Ceux qui sont établis sûrs sont des personnes qui ont reçu l'onction de la prééminence. Alléluia. L'onction de la prééminence pour dominer la maladie, pour dominer les circonstances, écraser le règne de Satan, démontrer le royaume de Dieu sur la terre. Tu dois marcher dans la richesse, dans la volonté de Dieu, et non dans la maladie, et non dans les plaintes. Amen. Comme Daniel, la Bible dit de Daniel qu'il a reçu un esprit supérieur que les satrapes. L'esprit qui était en Daniel était 10 fois supérieur. Vous voyez? Et ça fait que Daniel a dominé. Joseph a reçu la prééminence. Ce soir, dans ta famille, si tu es ici ce soir, par ce premier message, j'ai le plaisir de t'annoncer, peu importe ta condition, le dépôt qui est en toi s'appelle l'onction de la prééminence. Lève-toi et commence à dominer ce soir. Lève-toi et marche sur toutes circonstances. Dans le nom de Jésus. Je dis, la maladie ne va plus te terrasser. La stérilité ne va plus te terrasser. Les mauvais rumeurs des gens ne vont plus te terrasser. Dans le nom puissant de Jésus, la maladie ne sera plus ton partage. La maladie ne t'influencera plus. La pauvreté ne va plus t'influencer. Par l'onction de la prééminence. Ne crois pas au mensonge du diable. Peu importe les dénignements à ton sujet, crois en ce que Dieu a mis en toi. Tu as reçu la prééminence. La prééminence. Donc aucune situation ne viendra t'influencer en 2026. Oh oh, si ça vient dire situation, assois-toi, je deviens. Assois-toi, je vais bien te traiter. Je vais te demander d'où tu viens. Détale devant moi par 7 chemins. Et la situation va se détaler, se diviser en 7 chemins et partir. Parce que la prééminence est en toi et est avec toi. Si Christ est avec nous ou en nous, qui sera contre nous? La pauvreté ne sera pas contre toi. Le soleil ne sera pas contre toi. Dans le nom de Jésus, la sorcellerie ne sera pas contre toi. La divination ne sera pas contre toi. Le sentiment ne sera pas contre toi. Au nom puissant de Jésus,